Je vais vous faire une confidence. Il y a quelques années, je ne le savais pas. Moi-même, j'ai fait une dépression. J'ai fait une dépression il y a quelques années, c'était en 2018. Et je me suis retrouvé à broyer que du noir et avoir des pensées de départ. Je n'allais pas me suicider, bien sûr que non. Mais j'avais dit à Dieu, franchement, Seigneur, si c'est ça, faut m'enlever de la terre. Le niveau de souffrance que j'endure est tellement difficile. Je ne supporte plus, je n'en peux plus. Et j'ai eu des pensées, j'ai dit, Seigneur, retire-moi. J'ai dit, Seigneur, enlève-moi. Rapatrie-moi, je n'en peux plus. Je ne peux pas vivre comme ça. Et j'ai appliqué le protocole dont je vais te parler. Personne à l'époque ne m'a aidé, mais j'ai activé le protocole divin pour ressortir de là, sortir la tête de l'eau. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la vallée de l'homme de la mort, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les épreuves, quels que soient les coups durs de la vie, quel que soit ce qu'on prend dans la vie, ce qu'on encaisse, j'ai compris qu'il y a un protocole qui permet de ne pas plonger dans la dépression, mais de sortir la tête de l'eau et de regarder toujours en haut avec gratitude et d'être debout. Et je prie que ce soit ton partage également au nom de Jésus. Alors la question que tu dois te poser, c'est la question que je pose aux gens. Tu vois, on ne triomphe pas de la dépression par la prière tout de suite. Non. La prière vient après. La question, c'est comment est-ce que tu en es arrivé là? Donc, si tu es concerné par la dépression, pose-toi la question. Est-ce que tu as toujours été comme ça? Non. Il y a des phases où ça va. Tu as des phases où tu as la tête hors de l'eau. Mais comment est-ce que tu te retrouves brusquement noyé dans des pensées de désespoir, de ras-le-bol, de saturation, d'amertume, où brusquement tu te dis, c'est mieux que je meure. Comment est-ce que tu en es arrivé là? Si tu en arrives à un état où tu sens que tu prends l'eau, et tu sens que tu es noyé, que tu n'en peux plus, ça veut dire qu'il y a une digue. Il y a une digue. Il y a une porte, il y a une brèche qui a été ouverte. Tu vois, la dépression, c'est comme tu es dans une maison, et puis soudainement, il y a une digue, une brèche qui est ouverte, et puis tu as une inondation de l'eau qui arrive de partout, Ça arrive de partout, ça commence par les pieds, les genoux, le bassin, la poitrine. Là, déjà, tu n'es pas bien, parce que tu as des pensées qui ne sont pas bien. Tu es déjà mal en point, tu te sens, je me sens pas bien, Mais la dépression, c'est lorsque l'eau, maintenant, est en train d'arriver au niveau de ta tête, et l'eau est en train de recouvrir ta tête, et tu commences à asphyxier, et tu as l'impression que tu ne peux plus vivre. La question, c'est comment tu en es arrivé là. Chaque fois que tu en arrives à ce stade-là, chaque fois que tu en arrives au stade où tu n'en peux plus, où plus rien ne va, il n'y a plus rien de positif, tout va mal et que la meilleure chose que tu puisses faire, c'est mourir. Il y a une digue qui a été ouverte. Il y a une brèche qui a été ouverte. Et il y a de l'eau qui est en train de rentrer. Et cette eau a fini par te noyer. Tu peux essayer d'évacuer l'eau. Tu peux essayer de retirer l'eau. Le problème, c'est que si tu essaies de retirer l'eau et que la digue est ouverte et que la digue là, la brèche là, qui fait rentrer l'eau n'est pas fermée, et en fait, tu enlèves de l'eau, mais ça continue de rentrer, tu enlèves, ça continue de rentrer, tu enlèves. Alors quand tu veux sortir de la dépression, la première des choses qu'on doit faire, avant la prière, c'est d'abord fermer la digue. D'où viennent ces mauvaises pensées? Comment est-ce que tu en es arrivé à être noyé, autant noyé dans des mauvaises pensées, dans des pensées noires, négatives? Et tu vas voir que la digue, c'est que tu n'as pas gardé ton cœur. La digue, c'est que là où tu aurais dû garder, protéger, parce que tu sais, devant Dieu, la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est parce que je suis le responsable de mon cœur. Tu es responsable de ton cœur. Tu es le vigile, tu es le gardien de ton propre cœur. Tu es censé protéger tes pensées, tes sentiments, ta volonté, tes émotions. C'est toi le gardien. Et à chaque fois que tu as sombré dans la dépression, c'est parce que le vigile a déserté son poste. Donc il y a un flux massif de pensées noires, de pensées négatives qui sont venues. Et le gardien que tu es, le vigile que tu es, n'a pas dit stop, vous ne rentrez pas. Non. Tu as laissé rentrer les pensées noires. Ça veut dire que tu as accepté de méditer. Tu as reçu des pensées, tu as regardé à ta situation, tu as regardé à ta condition, tu as regardé à ton malheur, tu as regardé à ton divorce, tu as regardé à ta maladie, tu as regardé aux mauvaises nouvelles, tu as regardé aux pronostics,
Tu as regardé à tout ce qu'on t'a dit, tu as regardé à tout ce que tu as entendu et tu as commencé à méditer, réfléchir, réfléchir, réfléchir. Et sans faire exprès, sans te rendre compte, en réfléchissant sur les problèmes, en réfléchissant sur tes malheurs, en réfléchissant sur ta situation, en réfléchissant intensément. La dépression t'a envahi parce que tu n'as pas gardé ton cœur, mais tu as commencé à méditer, à cogiter, à réfléchir. Tu as fait de tes problèmes, de ta condition, de ta souffrance, de ta maladie, tu as fait de tes problèmes l'objet de tes méditations. C'est toi qui dois protéger ton cœur. C'est toi qui dois être le vigile. C'est toi qui es censé dire aux mauvaises pensées, vous n'entrez pas ici. L'esprit de l'homme se nourrit de pensées. L'esprit de l'homme est censé se nourrir. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ton esprit était censé se nourrir, méditer. On nourrit l'esprit en méditant. Méditer, c'est pas lire. Méditer, c'est réfléchir intensément, intensément, intensément. Au lieu de réfléchir intensément à la bonté de Dieu, à la fidélité de Dieu, à la grâce de Dieu, à la justice de Dieu, aux compassions de Dieu, tu t'es mis à réfléchir intensément à ta situation, à ton problème, à ta condition, à tes frustrations, avec l'aide des forteresses, parce qu'il y a des forteresses, ce sont les voix des hommes forts. Il y a des voix qui ont tapé à la porte de ton cœur, qui ont dit toc 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 toc. Tu as dit, vous êtes qui? Laisse-moi rentrer. Toc 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 toc. Tu es qui? Je suis l'amertume, je suis la tristesse, je suis la jalousie, je suis la colère, je suis le désespoir. Tu veux quoi? Je dois rentrer. Pourquoi? J'ai trop de problèmes. Tu as trop de problèmes. Je suis venu pour te consoler. Tu as tellement de problèmes. Tu es envahi. Regarde ta vie. Regarde. Et tu as des voix qui t'ont fait la démonstration magistrale, basée sur des éléments factuels souvent. Souvent, c'est factuel. C'est ce qu'on appelle des forteresses. Quand il n'y a pas de fait, c'est ce qu'on appelle des hauteurs. Alors, il y a des voix. Toc, 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 toc. Je suis la tristesse, l'amertume, la jalousie, la colère, l'offense. Pourquoi est-ce que tu veux? Je dois rentrer. Mais pourquoi tu veux rentrer? Regarde ce qu'on t'a fait. Regarde ce que tu vis. Ta vie n'avance pas. Regarde ce que tu as subi. On t'a violé. On t'a abusé de toi. On a fait ci. On a fait ça. Je dois rentrer. Laisse-moi rentrer. Et tu as saturé ton esprit de mauvaises pensées, du problème, du malheur, de l'offense, de ta souffrance. Et tu as commencé à contempler involontairement par le piège des forteresses. Et tu en es arrivé à une conclusion. Rien de bon ne sortira de moi. C'est plus la peine. Je ne peux pas m'en sortir. Il est mieux que je meure. Et pourquoi c'est arrivé? Il y a une porte. La digue a été ouverte. La première raison pour laquelle je suis en train de me noyer, c'est parce que je n'ai pas gardé mon cœur. Je n'ai pas repoussé ces mauvaises pensées. J'ai laissé un tsunami d'amertume, un océan mauvais pénétrer en moi. Une inondation avoir lieu à l'intérieur de mon cœur. Le coupable, c'est Satan. Et moi, je suis responsable. Mais je dois reconnaître qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu, et même bien pire, mais qui n'ont pas réagi comme j'ai réagi. Je suis le gardien de mon cœur. Je suis le responsable de ce qui m'arrive, de ce qui rentre dans mon cœur. Pas de ce qui arrive à ma vie, mais de ce qui arrive, qui rentre dans mon cœur. Tu comprends la différence? Je ne suis pas responsable des événements qui arrivent. Je suis responsable des pensées qui rentrent en moi. C'est pas parce que le malheur m'arrive, les calamités m'arrivent, ma santé, il y a des mauvaises nouvelles que je dois laisser rentrer la peur, le découragement, la colère. Je suis responsable, c'est moi le gardien. Si Dieu dit garde ton cœur plus que toute autre chose, ça veut dire que tu es le responsable et c'est à toi que Dieu va demander des comptes. D'ailleurs, c'est pour ça que tu vois, dans les évangiles, Jésus dit, mais pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Pourquoi tu as laissé cette pensée rentrer? Autrement dit, c'est toi le responsable de cette mauvaise pensée qui est rentrée. Tu ne peux pas dire elle est rentrée à cause de ce qui est arrivé. Non, ça c'est une forteresse. C'est toi qui as laissé rentrer. C'est pas l'événement le problème. Le problème, c'est pas ce qui s'est passé. Le problème, ce sont les pensées que tu as acceptées. Mais avant de sortir de la dépression, il faut identifier la digue. La digue, ce sont des pensées d'amertume, des pensées de colère, des pensées de découragement, des pensées de tristesse, des pensées de mélancolie. Ce sont des pensées que j'ai laissées s'installer
à l'intérieur de moi. Et je ne peux pas dire que je ne suis pas responsable. Oui, il y a des gens qui ont fait du mal, oui, mais je ne suis pas obligé de laisser le mal qu'ils ont fait entrer en moi. C'est la première étape.